la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous allez bien. On a une émission toute spéciale aujourd'hui. Je vais vous présenter un de mes nouveaux amis, en fait un frère dans le Seigneur. Je tarde de vous dire son nom un peu encore, mais j'ai vraiment hâte de vous le présenter, mais je vais vous laisser attendre un peu. Pour ceux qui vont écouter mon émission en direct, ça va être incroyable. Ça va être une émission puissante parce que le titre de mon message aujourd'hui, c'est Jésus, notre envoyé. Alléluia! Il n'est pas seulement mon envoyé, il n'est pas seulement ton envoyé, mais il est notre envoyé. Il est le Saint des Saints. Il est le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus. Et oui, vous êtes à une station 100% chrétienne et je suis fier d'appartenir à Jésus. Et aujourd'hui, on va parler non seulement de Jésus, mais on va parler de la vie en général, parce que la parole de Dieu est là pour nous enseigner comment vivre, comment être au quotidien, comment agir, comment parler. C'est bon d'être soi-même, mais en même temps, c'est bon d'être respectueux, gentil, aimable. Enfin, c'est ce que Dieu veut. Et si vous n'êtes pas capable d'être ce genre de personne-là, Dieu peut vous changer, Dieu peut vous rendre cette personne-là. Je pense pas qu'on soit tous aimables à quelque part, mais Dieu peut nous rendre aimables. Moi, je me considère pas comme quelqu'un d'aimable, je me considère plus comme quelqu'un, des fois, plus de détestable, malheureusement, parce que j'ai tout un caractère, c'est ce qu'on m'a dit, en fait, c'est ce que j'entends par rapport à juste ici ma famille. Je suis quelqu'un, vous me connaissez pas, là. Pour ceux qui pensent que je suis parfait, là, vous vous êtes trompés, puis pas à peu près. Fait que plongeons nos regards tout de suite dans la parole de Dieu pour arrêter de parler de moi, puis parler un peu plus de notre Sauveur, Jésus, notre envoyé. On voit dans Jean 3, 17, qui nous dit « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. » Jésus est un sauveur, mes amis. Et Dieu, la parole de Dieu nous dit ici que, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils. On voit que ici, Jésus est envoyé de Dieu. Puis on va le voir, j'ai sorti presque, parce qu'il y en a tellement de versets qui parlent de Jésus, notre envoyé. C'est incroyable. Même moi, j'étais comme, aïe, il y en a donc bien. J'en ai pour 5-6 pages juste de versets, mais j'ai réduit ça un peu. J'ai pris les plus... comment je pourrais dire ça? Pas mal. J'ai pris presque de la totalité, mais j'ai pris ceux qui nous parlaient aussi un peu à travers... Jésus est notre envoyé, mais pourquoi il est notre envoyé? Il est envoyé pourquoi, dans le fond? Premièrement, on le voit ici, dans Jean 3, 17, qui a été envoyé, en fait, que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé à travers lui, à travers Jésus. Il a été envoyé pour nous. Il a été envoyé pour nous sauver. Amen. Bonne nouvelle selon Jean, chapitre 12, versets 44 et 45 nous dit aussi « Jésus dit d'une voix forte, « Celui qui croit en moi... » Non, ça c'est la voix de Dieu, plus que la voix de Jésus. Je fais des blagues. « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi. Il croit aussi en celui qui m'a envoyé. » Alors Jésus lui-même, il savait que lui-même était envoyé. Il était envoyé de qui? Envoyé de Dieu, son Père, qui est rendu Dieu notre Père aussi. Vous voyez dans notre Père qui est aux cieux. Alors, il est notre Père aussi, il est le Père de Jésus. Et ici, c'est Jésus qui nous dit ça,
qu'il est lui-même l'envoyé. Et il nous dit aussi, celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, il croit aussi en celui qui m'a envoyé. Donc si vous croyez en Jésus, vous croyez automatiquement en celui qui l'a créé, en celui qui l'a envoyé. Celui qui me voit, nous dit Jésus, voit aussi celui qui m'a envoyé. Alors si, c'est sûr que là, à cette époque-là, avec les disciples, ils voyaient Jésus de leurs yeux. Mais aujourd'hui, on peut voir Jésus, non pas avec nos yeux physiques, mais avec les yeux de notre cœur, avec notre esprit. On peut voir Jésus dans les petits-enfants, on peut voir Jésus au travers de la nature, on peut voir Jésus parmi toutes les bénédictions qu'on reçoit. Puis même au travers des malheurs, on peut voir Jésus qu'il ne nous laisse pas dans le malheur. Il nous sort du malheur, il nous tend toujours la main, puis il nous prend, puis il nous tire du malheur. Jésus est bon, Dieu est fidèle et il nous tire du malheur en tout temps. Alors croyons-le aujourd'hui, le Seigneur est fidèle, juste et bon, et bien souvent, ou presque la majorité du temps, il ne nous laisse pas trop longtemps dans le malheur. Au contraire, il vient à notre secours assez rapidement. Des fois, ça tarde, et puis des fois, on se dit « Ouais, mais Dieu, t'es où? » Mais inquiétez-vous pas, Dieu s'en vient. Jésus est notre envoyé. Donc, inquiétez-vous pas, Dieu va envoyer Jésus à votre secours. Amen. Croyons-le et faisons confiance à Dieu parce qu'il est Dieu et il est capable d'envoyer Jésus n'importe quand, n'importe où pour nous aider, nous guider et nous tirer d'affaire. Amen. Le psaume 107, verset 20 nous dit « Il a envoyé sa parole pour les guérir. » On parle de Dieu ici. Dieu a envoyé sa parole pour les guérir. Il les a arrachés à la tombe. En fait, la parole de Dieu, c'est Jésus. Car la Bible nous dit aussi, dans la bonne nouvelle de Jean, chapitre 1, verset 11, « La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. » On parle du peuple juif qu'à l'époque de Jésus, ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Messie promis. Puis ils l'ont pas reçu, ils l'ont juste ignoré. Puis bon, malheureusement à cette époque-là, on le sait, hein, il y a eu un jugement sur Jésus et ils l'ont crucifié à la croix. Mais Dieu merci, il n'est pas resté là. Dieu a vu que Jésus n'avait rien fait de mal, il l'a sauvé, il l'a même ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, Jésus est vivant et il vit pour l'éternité, mes amis. Alléluia! Moi, je suis content de vous partager la bonne nouvelle aujourd'hui. Et puis, j'ai hâte de vous parler de mon nouvel ami. Et parce que mon nouvel ami est un chanteur, rappeur. Et son nom est, vous attendiez ce moment super attendu, son nom est José Luis Carranza. On pourrait quasiment dire José Luis Carranza en espagnol, parce que c'est un latino. Et puis José nous interprète plusieurs chansons que je vais faire entendre aujourd'hui, au moins 4, au moins. Et puis on va commencer avec le titre Paix sur terre. Et en passant, là, José Luis Carranza, à ne pas confondre avec l'artiste qui est un artiste dans les arts plastiques, qui a un autre nom de famille, donc José Luis Carranza González, à ne pas confondre avec lui, et aussi à ne pas confondre avec le joueur de soccer qui vient du Pérou, qu'on surnomme El Puma, et qui s'appelle aussi José Luis Carranza. Donc à ne pas confondre. Et puis son nom de famille, son deuxième nom de famille à lui, au joueur de football, c'est Vivanco. Donc à ne pas confondre, ok? Alors, on va y aller tout de suite avec le premier chant, José Luis Carranza, un frère dans le Seigneur que j'ai rencontré en fait via Messenger, qui m'a envoyé un message sur Messenger pour être ami Facebook avec moi. Puis aujourd'hui, on est amis, mais non seulement on est amis, mais on est frères en Jésus-Christ, et on va passer l'éternité ensemble. Mais quelle joie de vous le présenter aujourd'hui. Et sans plus tarder, son chant qui nous interprète, Paix sur terre. Alors bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Elle s'appelait Marie, fiancée à Joseph. Dieu allait accomplir la plus belle promesse par l'action du Saint-Esprit. Marie fut enceinte. Joseph était confus.
il avait de la crainte. Ouais. Il ne comprenait pas, Non. il se sentait trahi. Oui. Mais un ange lui a dit, Yo. calme-toi mon ami, Posé. car l'enfant de Marie vient du Saint-Esprit. C'est pour cela que tu seras le mari de Marie. Marie. Rappelle-toi d'Ésaïe, 7. lorsqu'il avait écrit 14. à propos d'une vierge qui enfanterait le sauveur promis. Joseph n'a plus à hésiter pour se marier. C'était le début de l'espoir pour l'humanité. Marie était choisie Yes. pour la naissance de Jésus, le Dieu incarné de l'univers, le Père en chair, le grand mystère, la grande lumière qui illumine les hommes et les femmes de la terre d'un amour sincère. Paix sur la terre, un enfant nous est né, il est couché dans la crèche, son nom est Jésus. Le roi Hérode ne voulait pas être détrôné. Il était affolé de ce qui était écrit dans Michée 5. 1. à propos d'un roi qui devait naître à Bethléem. Christ. Il sentait la menace qui circulait dans ses veines. Les mages ont visité le Messie pour l'adorer, Emmanuel. avec des présents de valeur pour l'honorer. Wow. Hérode voulait savoir où était le bébé, mais les mages ne lui ont jamais dit le chemin vers la majesté. Non. Quand Hérode a compris que les mages l'ont ignoré, il s'est mis en colère car il s'est senti ridiculisé. Il a décidé de tuer les gamins de moins de 2 ans, ceux qui vivaient dans le lieu d'origine du divin enfant. Ouais. Dans un rêve, un ange a dit à Joseph de prendre la fuite. Bouge, car Hérode voulait tuer le petit enfant au plus vite. Jésus, Marie et Joseph sont allés en Égypte. Bye. Comme il est écrit dans les écrits prophétiques. Que sur la terre, un enfant nous est né. Il est couché dans la crèche. Son nom est Jésus. Les circonstances de la vie ne m'enlèveront pas la paix. Malgré les soucis de la vie, j'ai la joie à jamais. Vrai. Mon ami, je suis béni car Dieu a changé ma vie. Je n'avais pas d'identité, maintenant je sais qui je suis. La naissance de Jésus est le début de l'œuvre de la rédemption. Yes. Grâce à la croix, nous recevons la réconciliation. Ma vie est une histoire de restitution. Je suis un homme rempli de bénédictions. Le Sauveur est la lueur d'espoir dans le brouillard. Sa résurrection est la preuve de notre victoire. La personne qui croit en lui reçoit la vie éternelle. L'amour qui vient de Dieu s'installe en elle. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Non, il guérit toute blessure avec douceur. Il a le cœur dans la main, son amour est divin. Jésus. Il est celui qui change le mal en bien. Tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour nous libérer. Le plus beau cadeau, c'est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, l'espoir de l'humanité. Oh yes, José Luis Carranza, mon ami. Que Dieu te bénisse. Tu es un artiste incroyable. Ton cœur est pour Jésus et ça se sent. Et ça se chante, c'est merveilleux, c'est bénissant. Donc continue, lâche pas, t'es bien parti, puis je vais être avec toi, je vais te backer. Et puis, si tu veux, je vais être ton gérant. Comme j'ai déjà dit à quelqu'un, si ça te tente, je vais être ton gérant, moi. Je vais t'arranger ça. Et puis, juste avant qu'on écoute le chant de José Luis, en fait, je parlais que dans le psaume 107, verset 20, que Dieu avait envoyé sa parole. La parole, c'était Jésus pour les guérir. Le Seigneur a été envoyé. Dieu a envoyé Jésus pour nous guérir, pour nous arracher à la tombe. C'est ça que le Seigneur a fait, c'est ça que Dieu a fait pour nous. Il a envoyé Jésus pour nous guérir. Et Jésus est la parole de Dieu. Quand vous ouvrez la Bible, là, en fait, vous n'ouvrez pas seulement un livre ordinaire, vous ouvrez quasiment la porte où ce que Jésus reste. Et puis là, vous allez le voir, vous allez l'entendre, vous allez le sentir. Je vous le dis,
quand vous ouvrez la parole de Dieu, qui n'est pas un livre comme les autres, c'est un livre qui a été inspiré du Dieu vivant. Et Jésus est la parole. Fait que quand vous ouvrez la parole de Dieu, c'est Jésus qui se révèle à vous. C'est le Seigneur qui vient communiquer à votre esprit. Et c'est extraordinaire. Alors, continuons ensemble à lire la parole de Dieu qui nous dit dans la Bonne Nouvelle, selon Matthieu, chapitre 15, verset 24, Jésus répond, « Dieu m'a envoyé. » On va continuer, puis on va y aller au fur et à mesure, mes amis. Je vais vous lire plusieurs versets en boucle parce que, je vous le dis, je veux que ça rentre à l'intérieur de vous. Je veux que ça pénètre votre âme, votre cœur, du fait que Jésus, là, c'est la personne qui nous a été envoyée pour nous, notre envoyé à nous. Alors, Jésus lui-même dit, Dieu m'a envoyé. Et dans Jean 6, 29, Jésus leur répond aussi, voici l'action que Dieu veut. Vous devez croire en celui qui l'a envoyé. Il est humble, hein? Il parle de lui à la troisième personne du singulier. Et Jésus aurait pu dire, vous devez croire en moi. Mais je sais qu'il l'a dit dans d'autres passages, mais il dit ici, voici l'action que Dieu veut. L'action, imaginez-vous, croire en celui qui l'a envoyé, c'est une action. Quand vous vous mettez à croire en Jésus, en celui que Dieu a envoyé, vous faites une action. Il y en a qui disent, ouais, mais moi, je sais pas, je crois en Dieu, mais je fais rien pour... Est-ce que tu crois? C'est une action. Dieu nous dit ici carrément, voici l'action que Dieu veut. Vous devez croire en celui qui l'a envoyé. Amen. Bonne nouvelle selon Jean, chapitre 6. Et là, il y a plusieurs versets, 38 à 39, 43 à 44, qui nous dit, oui, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour faire ce que je veux. Verset 39, voici la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne dois perdre aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais je dois les relever de la mort. Le dernier jour. Versets 43 et 44, Jésus leur répond, ne faites plus de critiques. Le Père, c'est celui qui m'a envoyé. Le Seigneur nous dit ici qu'il est venu du ciel pour faire non pas sa volonté, mais puis pas faire ce que lui-même il voulait, mais faire seulement la volonté de celui qui l'avait envoyé, qu'on parle de Dieu ici, que Dieu l'a envoyé. Et aussi, cette volonté-là, Dieu nous dit dans sa parole que c'est juste, en fait, de ne pas perdre aucun de ceux qui a été donné à Jésus. Alors, tous ceux que vous rencontrez puis qui ont donné leur vie à Jésus, Dieu, là, il ne veut pas les perdre. Il ne veut pas perdre ces gens-là. Il veut les garder proches de lui. Il doit même les relever de la mort. Quand ils vont mourir un jour, au dernier jour, ils vont les relever de la mort. Ils vont les ressusciter. Le Seigneur dit qu'il va nous ressusciter. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Et Jésus leur répond, ne faites plus de critiques. Le Père, c'est celui qui m'a envoyé. Fait qu'on va arrêter de critiquer. On va arrêter de dire n'importe quoi. Jésus a dit, c'est le Père qui m'a envoyé. Alors, croyons-le aujourd'hui. Bonne nouvelle selon Jean, chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire par moi-même, nous dit Jésus. Je juge d'après ce que le Père me dit, et mon jugement est juste. En effet, je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus, c'est notre envoyé, mais il ne faisait pas à sa tête, il faisait juste ce que le Père lui disait de faire. Et puis, son jugement est juste. Le jugement de qui? De Dieu. Et le jugement de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et la bonne nouvelle selon Jean, chapitre 8, verset 18, avant un autre chant. Donc, Jean 8, 18 nous dit, « Je suis témoin pour moi-même, nous dit Jésus. Et le Père qui m'a envoyé est aussi mon témoin. » Je pense qu'on va le savoir. À la fin de l'émission, on va savoir là, que Dieu a envoyé Jésus, puis que Jésus, c'est notre envoyé. Amen. Alors, sans plus tarder, un autre chant, et cette fois-ci, toujours avec notre nouvel artiste que j'ai connu. Alors, il nous interprète, c'est toujours José Luis Carranza, qui nous interprète « Mon bouclier, ma forteresse », et c'est accompagné de Patrick Raymond. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Psaume 18:2. Je t'aime, ô Éternel, ma force,
Au milieu des combats, je suis dans la joie, car je sais qui est celui qui habite en moi. Si je vois des flèches qui se dirigent vers moi, je me cache derrière le bouclier de la foi. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Yeshua, je veux l'adorer, je veux l'honorer pour l'éternité. Mon bouclier, ma forteresse, il est comme toi. Tu es Jésus, mon roi. Mon bouclier, ma forteresse, il est comme toi. Quand je suis affligé par tous mes soucis, je commence à prier au roi de ma vie. Il entend mes pleurs qui touchent son cœur et il me rassure par le consolateur. J'ai plusieurs combats, je ne le nie pas, mais je suis vainqueur grâce au sang de sa croix. J'ai l'épée de l'esprit qui m'instruit pour porter du bon fruit. Mon bouclier, ma forteresse, il est comme toi. Tu es Jésus, mon roi. Mon bouclier, ma forteresse, il est comme toi. Grâce au Saint-Esprit, j'ai assujetti le stress et ma joie en Jésus est ma vraie richesse. Sa droite triomphante me donne la victoire. Je donne tous mes trophées au roi de gloire. Il s'est dépouillé de sa majesté en mourant sur une croix pour l'humanité. Mais au troisième jour, il est ressuscité et il a vaincu le péché. Tu me tiens dans ta main, protégé au jour du malheur, sous l'abri de ton visage, mon âme est en paix. Alors que je suis sous ton aile, tu prends en charge mes tuiles, tu fais tomber l'adversaire. Ta main puissante, tu produis en moi la lumière, celle qui illumine la clairière, qui fait fuir les ténèbres par cette chemin. Mon bouclier, tu es mon bouclier, Jésus. Ma forteresse, ma forteresse. Il est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Tu es Jésus, mon roi. Alléluia. Mon bouclier, ma forteresse. La gloire te revient. Il est comme toi. Mon âme bénit l'Éternel. Tu es Jésus, mon roi. Mon roi. Jésus, mon roi. Oh yes, José Luis Carranza. C'est tellement bon. Écoute, j'ai plus besoin d'apporter la parole. José Luis, il prêche la parole avec ses chants. C'est extraordinaire. Alors, encore une fois, félicitations, José Luis, pour ta musique. Écoute, je ne suis que ébloui par tout ce que tu fais. Et tu as du talent, tu as un don de Dieu. Et tu le mets à profit et c'est extraordinaire et on le sent et comme je vous dis, on reçoit de la part de Dieu quand Louis chante, ça rentre, ça pénètre notre âme, notre cœur, ça nous remplit de son esprit. Un autre passage qui nous dit dans la parole de Dieu, c'est dans la Bonne Nouvelle selon Jean, chapitre 17, verset 18, et c'est Jésus qui prie le Père et qui dit « Tu m'as envoyé dans le monde, de la même façon je les envoie dans le monde. » Jésus, notre envoyé, nous envoie aussi à notre tour
et comme il envoie José Luis prêcher la parole par ses chants, Dieu m'envoie aussi prêcher sa parole par la radio dans le nom de Jésus. Et c'est extraordinaire que Dieu passe par des êtres humains pour parler à d'autres êtres humains. C'est extraordinaire. Dieu veut se servir aussi de vous, mes amis. Donc, laissez la porte ouverte, grande ouverte à Jésus, afin que Jésus puisse vous utiliser, puisse se servir de vous et qu'il puisse faire de vous un instrument puissant entre ses mains. Bonne nouvelle, selon Jean chapitre 17, verset 3, on nous dit « Et la vie pour toujours, c'est te connaître, toi le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, la vie éternelle, mes amis, c'est de connaître Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Écoutons un autre chant, cette fois-ci, Solo Gracia, et c'est toujours José Luis Carranza ainsi que Rebecca qui nous l'interprète. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Moi, je n'ai pas peur du lendemain. C'est la grâce de Dieu qui me soutient. La souffrance du Christ me justifie. Je devais mourir, mais il est mort à ma place. La souffrance de Jésus-Christ me justifie. Il est mort à la croix pour sauver ma vie. J'ai été acquitté par du liquide rouge. Le sang innocent de Jésus m'approuve. Je ne mérite pas la grâce et le pardon. Je ne peux rien faire pour aller au ciel. J'étais souvent dans la rue comme un vagabond. Je suis aimé d'un amour inconditionnel. Ma musique pour mon roi et mon offrande. Je sens la grâce de Dieu à chaque seconde. Ne me regarde pas, mais regarde plutôt à la croix. Le salut est proche de toi, mon ami, active la foi. Il est venu sur la terre comme un être humain. Il regardait les pécheurs avec des yeux bénins. Il nourrissait les pauvres, multipliant les pains. Le Dieu incarné est mort pour nous faire du bien. Il est ressuscité au 3e jour. Mes écrits et mes vers ont toujours le même sujet. Il nous a démontré son grand amour. Il revient bientôt, mon ami, est-ce que t'es prêt? Ma musique pour mon roi et mon offrande. Je sens la grâce de Dieu à chaque seconde. Ne me regarde pas, mais regarde plutôt à la croix. Le salut est proche de toi, mon ami, active la foi. Moi, je n'ai pas peur du lendemain. C'est la grâce de Dieu qui me soutient. La souffrance du Christ me justifie. Je devais mourir, mais il est mort à ma place. Moi, je n'ai pas peur du lendemain. Je n'ai pas peur. C'est la grâce de Dieu qui me soutient. La souffrance du Christ me justifie. Je devais mourir, mais il est mort à ma place. Oh yes, félicitations José Luis Carranza et Rebecca. Bonne pause, mes amis. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au Centre de l'Amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour, mes amis, encore une fois pour une deuxième partie de mon émission intitulée aujourd'hui, le titre de mon message, Jésus, notre envoyé. Il n'est pas seulement le mien, le vôtre,
mais il est le nôtre. Amen. Il est l'envoyé de Dieu pour l'humanité, en fait. Ça, c'est la vérité. Il est l'envoyé de Dieu pour chaque être humain. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Et j'aimerais revenir un petit peu sur mon nouvel ami artiste, José Luis Carranza. Je connais pas toute sa vie, mais il donne son témoignage sur YouTube. Vous pouvez cliquer José Luis Carranza témoignage. J'allais tomber dessus. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment bon. Il était attiré dans ce monde-là, à faire la vie comme il l'entendait, puis mais il était pas bien au fond de lui-même, il sentait qu'il manquait quelque chose, puis à travers tout ça, Jésus est venu chercher, Jésus est venu toucher son cœur. Il a parlé avec un voisin qui a parlé du Seigneur, puis c'était le moment où Dieu l'attendait, et puis le Seigneur est rentré dans sa vie à ce moment-là, et sa vie a changé. Et maintenant, il est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont terminées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Continuons dans la parole de Dieu. Bonne nouvelle, encore une fois. Puis c'est drôle, parce que j'ai remarqué que durant tous les versets bibliques que j'ai tirés, c'était beaucoup dans l'évangile de Jean. On sait que Jean n'était pas le préféré de Jésus, mais que Jean était très proche de Jésus. Jean était amoureux de Jésus, carrément. On ne parle pas d'homosexualité, là, on parle qu'il était amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Il était en amour avec lui. Il était toujours proche de lui. C'était le disciple qui aimait vraiment Jésus. Puis il passait tout son temps avec lui. Puis il aimait le Seigneur. Il s'accotait sur lui. Il disait, Seigneur, je suis bien dans ta présence. Et c'est un peu ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut être. Il faut être comme l'apôtre Jean. Il faut être proche de Jésus. Il faut s'accoter sur Jésus. Il faut l'aimer de tout notre cœur. Être amoureux du Seigneur Jésus dans une pureté, une sainteté que produit le Saint-Esprit. Amen. Et dans Jean 7,16, ça nous dit, Jésus leur répond, « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais il vient de celui qui m'a envoyé. » On sait que c'est Dieu qui a envoyé Jésus et que Jésus est notre envoyé. Et Jésus nous dit que son enseignement ne vient pas de lui, mais vient de Dieu. Lisons ensemble aussi dans Romains chapitre 8, 1 à 3. « Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela, parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs, donc semblable au nôtre, pour les libérer du péché. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Mes amis, s'il y a encore des péchés qui agissent en vous, Dieu a envoyé le Fils de Dieu, a envoyé son Fils, Jésus, qui était semblable à nous, semblable à nous là, qui sommes des pécheurs. Mais lui, la différence entre nous et Jésus, lui, il n'a pas commis de péché. Premièrement, il n'est même pas né dans le péché parce que il est né d'une vierge qu'on appelait Marie. Et puis, je pense que José Luis, il nous le chante. Hein? Et puis, il est né d'une vierge et puis son sang était pur, mes amis. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu couvrir Marie et qui a déposé incroyablement, qui a créé un fœtus dans son ventre. Et Marie a pu accoucher du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui était complètement différent. Et Jésus n'a jamais désobéi à Dieu, jamais. Jésus n'a jamais péché. Et c'est pour ça qu'il peut nous libérer complètement du péché. Puis par là, la parole de Dieu nous dit que Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. En fait, il l'a condamné en clouant Jésus à la croix, parce que Jésus est venu porter tous nos péchés. Nos péchés passés, présents et futurs ont été cloués à la croix et Jésus les a détruits. Il les a emmenés en enfer, il les a détruits, il les a brûlés dans le feu de l'enfer. Amen. Donnons toute la gloire à Jésus, mes amis. Jésus est vivant. Hébreux 3.1 nous dit aussi, « Frères et sœurs chrétiens,
vous qui avez reçu l'appel de Dieu, regardez Jésus. Dieu l'a envoyé pour être notre grand prêtre et c'est par lui que nous croyons. Alors mes amis, la parole de Dieu nous parle, nous convainc qu'il faut regarder à Jésus tout simplement parce que c'est Dieu qui l'a envoyé pour être notre grand prêtre. C'est quoi un grand prêtre? C'est celui qui rentrait dans le Saint des Saints pour apporter tous nos péchés à Dieu et demander pardon à Dieu pour toutes les fautes commises par les gens. Mais Jésus était notre grand prêtre et il le sera pour toujours. Et c'est par lui que l'on croit. Si vous croyez en Dieu, en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle, nous dit la parole de Dieu. Car en croyant du cœur et en confessant de la bouche, nous pouvons arriver à la repentance et être sauvés et justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est une excellente bonne nouvelle. Amen. Un quatrième chant avec José Luis Carranza, pourquoi pas? Avec Dieu, nous allons réussir. Alors, croyez-le mes amis, avec Dieu, nous allons vraiment réussir. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Je suis bien heureux, il est mon rocher. Le Dieu que je sers ne m'a jamais délaissé. Plusieurs fois j'ai été dans la vallée de la mort. Et il m'a toujours ramené à bon port. C'est pour cela que je vis un jour à la fois. Et c'est pour cela que je dis Alléluia, il est le roi. Je n'ai pas peur de l'avenir, il est avec moi. Mon papa est toujours là et il m'entoure de ses bras. La poule ouvre ses ailes et couvre ses petits. De même le roi des rois prend soin de ma vie. Je me couche et je m'endors en paix à chaque nuit. Je suis protégé par mon meilleur ami. Dieu. À Golgotha, il a été exécuté. Mais au troisième jour, il est ressuscité. Et je lui fais confiance car il est allé jusqu'au bout. Et c'est grâce à lui que je demeure encore debout. Avec Dieu, nous allons réussir. Un jour à la fois, avec le roi. Avec Dieu, nous allons réussir. Le seul refuge, Alléluia. Avec Dieu, nous allons réussir. Le prince de la paix, Père éternel. Avec Dieu, nous allons réussir. Alpha et Oméga, je suis. Les enfants de Dieu ont l'assurance de la vie éternelle. Il est la lumière au bout du tunnel. Sa parole me dirige, je ne crains aucun mal. Car je sais quelle est ma destination finale. L'ennemi est terrassé et il est sous mes pieds. Car il sait que sa fin est sur le point d'arriver. Nous savons que Dieu domine au-dessus de toute domination. C'est vrai. Il nous a donné sa puissance pour vaincre la tentation. As-tu déjà goûté à l'amour de Dieu qui peut enlever ta peur et te rendre joyeux? Il n'y a pas de pécheur qui ne puisse être étreint par les bras du Dieu d'amour. Ses bras sont ouverts à tous les jours. Il est prêt à t'accueillir. Ne fais pas un demi-tour. Écoute-moi, je te prie, aujourd'hui c'est ton jour. Le Dieu de miséricorde veut changer ta vie et il veut te remplir de son Saint-Esprit. Avec Dieu, nous allons réussir. Un jour à la fois, avec le roi. Avec Dieu, nous allons réussir. Le seul refuge, Alléluia. Avec Dieu, nous allons réussir. Le prince de la paix, Père éternel. Avec Dieu, nous allons réussir. Alpha et Oméga, je suis. Avec Dieu, nous allons réussir. Un jour à la fois, avec le roi. Avec Dieu, nous allons réussir. Le seul refuge, Alléluia. Jésus-Christ est le sauveur. Il est mort et ressuscité. Et il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Et aujourd'hui, il donne
accès au salut et à la vie éternelle. Par grâce, par miséricorde et par amour envers toi et envers moi. Avec Dieu, nous allons réussir. Amen. Amen, José Luis. Avec Dieu, on va réussir. On va réussir tout ce qu'on entreprend. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tout ce qu'on entreprend, puis on met Dieu au centre, on réussit. Il nous fait en fait réussir tout ce que l'on entreprend. Dieu est bon, mes amis. Dieu est miséricordieux. Dieu est grâce et Dieu est fidèle. Lisons ensemble dans la bonne nouvelle selon Luc, cette fois-ci, chapitre 4, verset 43, qui nous dit: mais Jésus leur dit: je dois aussi apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. Oui, c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Alors pourquoi Dieu a envoyé Jésus? C'est pour apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu partout dans le monde, aux autres villes. Alors s'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus aujourd'hui, bienvenue à mon émission ici au Centre de l'Amitié, parce que Jésus est sur place. Jésus est dans la place. Jésus est le maître de cette émission. C'est pas moi qui est maître de l'émission. Dave Stevens, c'est juste un instrument entre les mains du Dieu puissant et vivant pour vous bénir, pour toucher vos cœurs, afin que vous soyez libérés, réconfortés, encouragés et bénis par surcroît. Bonne nouvelle selon Jean chapitre 7 verset 33. Jésus dit: je suis encore avec vous pour peu de temps. Ensuite, j'irai retrouver celui qui m'a envoyé. Jésus était pour un peu de temps sur la terre quand il était dans le temps de ses disciples. Il était là pour un peu de temps, mais il est retourné vers celui qui l'avait envoyé. Il est retourné vers Dieu le Père. La parole de Dieu nous dit que Dieu est assis à la droite de Dieu, qu'il est assis et qu'il intercède pour nous. Il est là et il prie pour nous. 24 heures sur 24, je sais pas, il doit dormir peut-être. Bon, 16 heures sur 24, il doit sûrement dormir parce que son corps a été glorifié, mais je sais pas, il nous parle pas de ça, qu'on va rentrer, en fait il nous parle donc qu'on va rentrer dans le repos de Dieu, mais il nous dit pas si on va dormir, parce que je sais pas, je pense que si Dieu est esprit, puis nous on devient comme juste esprit à quelque part, on va peut-être pas dormir. Je pense que ça va être ça. Mais bon, on le verra rendu au ciel, puis d'ici ce temps-là, profitons de la vie. Amusons-nous, rapprochons-nous de Jésus et vivons avec lui pour à chaque jour, dans tout ce que l'on fait, considérons-le dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit, puis donnons-lui gloire et remercions-le. La parole de Dieu nous dit de remercier Dieu pour toutes choses. Amen. En toutes choses, en toute situation, qu'importe ce qui vous arrive, Seigneur, tu as le contrôle, tu n'as pas perdu les pédales, tu as un œil sur moi, tu veilles sur ma vie, puis tu vas me faire du bien, tu vas me bénir, puis tu vas me sortir de là. Si je suis tombé, tu vas me relever. Si je suis mal pris, tu vas me sortir du piège qu'on m'a tendu. Puis Seigneur, je vais venir vers toi, je vais te demander pardon, puis tu vas me pardonner parce que toi, tu es fidèle. Quand vous demandez pardon à Dieu, puis vous êtes sincère avec Dieu, Dieu vous pardonne, mes amis. Jean 4, 34 nous dit, Jésus leur dit, Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Est-ce qu'on peut dire ça, nous aussi, que Jésus, c'est notre nourriture et que c'est de faire la volonté de Dieu, notre nourriture? Moi, là, je vous le dis, je ne suis pas rendu là, mais Dieu veut m'emmener là. Dieu veut nous emmener là pour nous dire, comme Jésus a dit, c'est Dieu qui nous envoie. Puis en fait, ma nourriture, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, puis que Dieu a fait en sorte qu'on se nourrisse de cette bonne nouvelle-là, puis qu'on la partage à d'autres, afin que la volonté de Dieu se réalise, puis que le travail de Dieu soit fait dans notre vie, le travail à nous, mais aussi pour donner la chance à d'autres personnes d'entendre parler de Jésus, puis que ces personnes-là, à leur tour, parlent à d'autres personnes de Jésus aussi. Amen. Bonne nouvelle selon Jean chapitre 3 verset 2 nous dit aussi, « Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit, « Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » On voit bien ici que Jésus était, ou plutôt Dieu était avec Jésus parce qu'il faisait des choses extraordinaires. Il guérissait des malades, il changeait l'eau en vin,
il a ressuscité Lazare des morts. Là, il a dit, écoute, moi là, je vais être clair, là. Maître, on le sait, Dieu t'a envoyé, c'est sûr, pour nous enseigner. Et ça, c'est merveilleux. Jésus a été envoyé, il est notre envoyé pour nous enseigner. Puis personne ne pouvait faire les signes étonnants que lui avait fait si Dieu n'était pas avec lui. Et c'est ça la bonne nouvelle. Alors, imaginez-vous si nous, Dieu est avec nous, et puis Jésus-Christ est avec nous. La parole de Dieu nous dit que, en fait, c'est Jésus quand il dit qu'on va faire des œuvres plus grandes que lui-même a fait. Parce que quoi? On a toute la puissance. Jésus est pris pour nous en plus. Avant que Jésus, qui était pas né, ne pouvait pas prier pour nous. Et non, Jésus est né, il est mort, mais il est ressuscité aussi. Puis il est assis à la droite de Dieu. Il peut prier pour nous. Alors ça, c'est de la puissance, mes amis. Dieu veille sur nous, puis Jésus, lui, il prie le Père, puis il dit, « Hey, mon serviteur, là, Osée Louis, Dave Steven, je te prie pour eux autres, je te demande de les bénir, je te demande de les garder, je te demande de les protéger. Et Dieu est avec nous, mes amis. » En parlant de Osée Louis, on va écouter un extra, un 5e chant. Wow! Un autre chant de Osée Louis. Et puis, il nous interprète la bonne nouvelle, mes amis. Et oui, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, écoutons ensemble Osée Louis et ce chant, la bonne nouvelle. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ouais. Laisse-moi te dire que Jésus pense à toi. Il a pris tes péchés sur cette croix. Mais si tu ne crois pas ce que je te dis, comment peux-tu être sauvé, mon ami? Comment? N'oublie pas que Dieu connaît ton cœur. Il te regarde jour et nuit. Il connaît ta condition de pécheur. Et ton cœur a besoin de lui. Et si tu ne crois pas qu'il est mort pour toi, La croix. comment la grâce peut s'appliquer à toi? Mais si tu reçois Jésus dans ton cœur, aujourd'hui tu connaîtras le vrai bonheur. Le paradis est ce lieu de joie, offert à ceux et celles qui ont la vraie foi. Et l'enfer est un lieu de tourment, réservé à tous ceux qui se pensent bons. Le ciel est un lieu merveilleux, réservé aux rachetés, ceux qui ont cru à la bonne nouvelle. Et j'ai l'assurance de mon salut par la présence de Jésus. Et si tu crois, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Yeah. Tu as remarqué que dans mes écrits, je glorifie le Père qui m'a donné la vie. Jésus. Je sais que parfois mes paroles sont dures, mais c'est pour ton bien, mon ami, je t'assure. Je peux te dire avec confiance, y a pas de paradis sans repentance. Mon ami, n'oublie jamais le grand prix, le sang du roi qui donne la vie. On avait assassiné un innocent, Jésus-Christ, l'omnipotent. Son visage était couvert de crachats, et tout ça par amour pour toi. Malgré cela, je vois des malheureux en train de s'accuser entre eux. Ils sont tous tourmentés par le feu, car ils ont refusé de croire au seul vrai Dieu. Le ciel est un lieu merveilleux, réservé aux rachetés, ceux qui ont cru à la bonne nouvelle. Et j'ai l'assurance de mon salut par la présence de Jésus. Et si tu crois, tu seras sauvé. Parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée. Ouais. Il est ressuscité et il revient bientôt chercher son époux. Il est ressuscité et il revient bientôt. Mon ami, est-ce que t'es prêt? Repens-toi de tes péchés et fais-lui confiance.
Et c'est déjà la fin de mon émission. Mais j'ai pas terminé avec vous, mes amis. J'ai pas fini de vous lire la parole de Dieu, qui nous dit dans la bonne nouvelle selon Luc, chapitre 4, verset 34. « Hey, Jésus de Nazareth », c'est écrit comme ça, hein? « Hey, Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour notre malheur? Je sais bien qui tu es. Tu es le Saint que Dieu a envoyé. » Et savez-vous qui parlait? C'était un être humain qui était rempli de démons, qui était inspiré par des démons. Et puis, il s'est mis à crier, « Hey, Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour notre malheur? Je sais bien qui tu es. Tu es le Saint que Dieu a envoyé. » Jésus, notre envoyé, est saint, mes amis. Et il veut parler à votre cœur aujourd'hui. Amen. Bonne nouvelle, selon Jean, chapitre 8, verset 42, nous dit aussi, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. » Mais non, c'est pas Jésus qui a décidé de venir. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Et là, je vais faire une parenthèse. C'est drôle, hein? Il dit ici, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Il aurait pu dire, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir au monde. Mais Jésus a toujours existé. Jésus est Dieu, mes amis. Jésus est éternel. Jésus était auprès de Dieu quand la terre a été créée. C'est drôle à dire parce que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, son Fils. Mais il était Dieu incarné. C'est quelque chose que je peux pas imaginer vraiment. Je peux pas concevoir. C'est pas assez dans ma tête. C'est pas assez large. C'est pas assez. Mais bon, je veux juste vous dire que Dieu a envoyé Jésus. Puis Jésus, c'est pas lui qui a décidé de venir, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Dans Luc 10, 16, ça nous dit aussi, Jésus dit encore à ses disciples, « Si une personne vous écoute, c'est moi qu'elle écoute. Si une personne ne vous reçoit pas, c'est moi qu'elle ne reçoit pas. Et si elle ne me reçoit pas, elle ne reçoit pas celui qui m'a envoyé. » Alors Jésus a été très explicite là-dessus, que si on recevait Jésus, que ce n'était pas seulement Jésus que l'on recevait, mais c'est Dieu lui-même que l'on reçoit. Parce que Jésus le dit lui-même. Il dit, « Et si elle ne me reçoit pas, elle ne reçoit pas celui qui m'a envoyé. » Dieu avait envoyé Jésus. Et quand il l'a envoyé, Jésus veut nous expliquer, nous enseigner qui est Dieu et pourquoi il est venu sur la terre. C'était pour nous racheter de nos péchés, de nos manquements, de nos erreurs, de nos faiblesses. Jésus est l'envoyé de Dieu qui peut racheter l'humanité entière. Il peut nous racheter de nos fautes, de nos erreurs, de nos péchés, qu'ils soient passés, présents ou même futurs, parce que Dieu sait à quel point on est faible, à quel point ça peut nous arriver n'importe quand de chuter, de tomber, de commettre des erreurs. Mais la grâce de Dieu est là, l'amour de Dieu est là, la miséricorde de Dieu est là, la bonté, la patience de Dieu est là pour nous, mes amis. Écoutez la bonne nouvelle selon Jean, chapitre 7, versets 25 à 31. Quelques habitants de Jérusalem disent « Cet homme, c'est bien celui qu'on cherche à tuer. Regardez, il parle devant tout le monde et personne ne lui dit rien. Est-ce que nos chefs ont vraiment reconnu qu'il est le Messie? Mais cet homme, nous savons d'où il vient. Quand le Messie viendra, personne ne saura d'où il vient. » Verset 28. À ce moment-là, Jésus enseigne dans le temple. Il dit d'une voix forte, « Vous me connaissez donc? Vous savez donc d'où je viens? Pourtant, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais celui qui m'a envoyé mérite votre confiance. Lui, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, nous dit Jésus. Oui, je viens de chez lui. J'aime ça comment il dit ça. Et c'est lui qui m'a envoyé. Verset 30. Alors, les gens cherchent à arrêter Jésus, mais personne ne peut le prendre. En effet, pour lui, ce n'est pas encore le moment. Pourtant, dans la foule, beaucoup de gens croient en lui. Ils disent, quand le Messie viendra, est-ce qu'il fera plus de signes étonnants que cet homme-là? Il avait reconnu que Jésus était l'envoyé de Dieu, parce qu'il va dire, « Hey, y a-t-il quelqu'un qui peut faire plus de miracles que Jésus? » Non, c'est impossible, on n'a jamais vu ça.
Ils ont reconnu que c'était vraiment l'envoyé de Dieu, que Jésus-Christ était le sauveur. Écoutez le dernier passage de la journée, Bonne nouvelle selon Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit encore une fois, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Mes amis, Dieu nous envoie. Non seulement il a envoyé Jésus, notre envoyé, mais il nous envoie, Jésus nous envoie, comme le Père l'avait envoyé, Jésus lui aussi nous envoie. Et c'est pour ça qu'il a envoyé José Luis sur ma route. Jésus l'a envoyé sur ma route. Il a communiqué avec moi. Dieu l'a placé sur mon chemin. Dieu l'a envoyé vers moi pour me bénir, pour vous bénir aujourd'hui. Et Dieu m'envoie aussi, m'avait envoyé avec la radio, m'avait envoyé sur le chemin de Louis, afin qu'on puisse se connaître, se rencontrer un jour et devenir des bons amis et des frères qui s'aiment. Et mes amis, c'est ce que Dieu désire pour nous. Dieu veut que l'on s'aime, Dieu veut que l'on se pardonne, Dieu veut non seulement lui-même que l'on se réconcilie avec lui, mais il veut faire en sorte que l'on se réconcilie les uns avec les autres. C'est merveilleux, mes amis. Et je suis content de vous avoir présenté Luis Carranza aujourd'hui. Et que Dieu le bénisse, que Dieu fasse de lui son serviteur et qu'il puisse se servir de lui encore plus et encore plus et encore plus. Que Dieu te bénisse, mon cher Luis, que Dieu te donne sa paix, sa joie et qu'il puisse faire prospérer tout ce que tu entreprends pour lui, pour sa gloire. Amen. Mes amis, je vais vous souhaiter une belle journée, que Dieu vous bénisse, vous remplisse de son Saint-Esprit. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.